Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu connais Jésus? Depuis que tu es né, tu sais comment on adore Jésus. Moi, je suis parti à mon oncle, on est parti quelque part, il a tué poulet, on a versé sang là sur quelque chose, on a pris les pattes, les têtes, intentions, on m'a donné de manger. Lui-même, la main, le reste. Et puis on est venu. Je ne sais pas les choses qu'il a dit, mais tous les jours, il s'en là-bas. Tu vois, non? Maintenant, il y a une tante qui aussi, elle prend de l'eau et puis elle va devant la porte. Elle appelle son papa qui est mort, ça fait 500 ans. Et puis il vient lui donner commission et puis il s'en va. Voilà comment ils adorent leur Dieu. Alléluia. Toi, tu adores ton Jésus comment? Tu adores Jésus comment? C'est vrai? Tu es sûr? En esprit et puis en vérité. Esprit, là, on ne voit rien là-bas. Pas du tout invisible. Il faut m'expliquer, tu adores Jésus comment? En esprit, en vérité, là, il faut nous dire vérité et puis esprit, là, nous, on va clair là. Alléluia. Il ne faut pas parler en deux autres. Tu te tiens debout et puis tu parles. Alléluia. 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 Ok, tu peux écrire quelque part, nuit d'adoration de l'Éternel. Nuit d'adoration de l'Éternel. Je voulais bien venir comme ça et puis on commence à danser. Le Seigneur me dit non, non. Hein. Osée 4, verset 6. Mon peuple périt par manque de connaissance. Pour rien qu'on venait à l'église, on finit de prier, on est là, on danse. On danse pourquoi? Il y a beaucoup parmi nous qui ne savent pas pourquoi on vient à l'église, on joue la musique. Pourquoi on doit chanter, pourquoi on danse. Je vais t'expliquer un peu et puis on va continuer. Il faut prendre ta Bible, Actes chapitre 16, le verset 23 au verset 26. Actes chapitre 16, verset 23 au verset 26. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît, lisez. Ça va vous faire beaucoup de bien. Lisez. Ça va vous faire beaucoup de bien, beaucoup de bien. Champion, tu as ta Bible, non? Prends-la les affaires, viens un peu. Tu joues musique pour adoration. Faut voir même. C'est bon aussi. Petit, ta tête, on dirait bille. Faut dire ta tête, on dirait bille Congo. Faut venir au-delà, les gens vont te dire, viens. Et lui, là, qui chaud mon cœur, viens. On me dit, sa femme avec garçon, non. Viens, au-delà, tout le monde te voit. C'est qui chaud mon cœur, quand tu aimes ton fils, il faut l'attacher. Viens, faut soulever ta tête. C'est petit là. On dit minuit, il vient à quelle heure? 1h moins 15. Est-ce que ça à l'heure, ça l'on a dit? Hein? Taï. Ça va. Il faut me faire parler ta guitare sur le voix. Alléluia. Acte chapitre combien? Verset 23 au verset 26. Tout le monde y est? S'il vous plaît, lisons nos Bibles, on va voir un peu quelque chose. Après qu'on les eut chargés de coups, il les jetait en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Je répète. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils priaient et ils chantaient. Tu m'entends? On dit, ils priaient et ils chantaient les louanges de qui? Et les prisonniers les entendaient. Je veux que vous retenez bien comment ils ont écrit les louanges de Dieu. Les louanges de Dieu. Toi, tu dis, j'ai fait louange. On ne dit pas, j'ai fait louange. Je loue l'Éternel. Ou bien, j'adresse des louanges à Dieu. Ou bien, je fais des louanges de Dieu. Faire des louanges de quelqu'un, c'est faire son talakou, son prodada. C'est ce que j'avais dit. Ça, c'est français terre à terre. On va partir un peu, quelqu'un va comprendre. On peut continuer? Verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ils ont prié et ils ont chanté. Ils ont chanté et ils ont prié. Ils ont fait les deux. Je veux que tu saches qu'on dit, j'adore Dieu, mais je loue Dieu. Il y a prière dedans. Ça, il faut retenir. C'est quand ils ont fait les deux, la Bible déclare, toute la prison, s'ils sont 1000 prisonniers, chaque prisonnier, la menotte, ça met en sauté. Les portes de chaque cellule s'ouvraient. Le grand portail de la prison a sauté. Tout a été ouvert. 2 personnes seulement dans une prison. 2 personnes seulement. Eux, ils chantent comment? C'est pas belle voix qui envoie onction. Faut dire moi, c'est pas belle voix qui envoie onction. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? L'onction est liée au Saint-Esprit. J'ai dit quoi? Esprit Saint.
Si tu veux l'onction, il faut être connecté à ce qui est saint. Voilà le secret là qu'elle a. Actuellement, nos chants là, voilà une, ils l'ont invité dans l'émission là. Toi, tu portes les pétés pour aller faire adoration. Des gens comme ça. Ils ne savent même pas dans quelle église les gars prient. Faut dire, moi, on ne sait pas dans quelle église ils prient. Toi, tu chantes, tu fais péter. Saint au dehors. Jésus, on a dit que Jésus est saint pour faire des onction. Il dit, habillez-vous de façon vertueuse. C'est ce que lui demande. Toi, tu mets péter. Tu mets cuisse dehors pour faire loin de Jésus. Dites que vous venez chercher là à l'église, quoi. C'est les bêtes là qui vous suivent dans leur concert bêtes comme ça. Moi, il y a téléchargé pas chanson de l'homme bête quoi. Si même il y a téléchargé ta chanson, tu as fait connerie, je bloque ta page Facebook là, je te chasse partout. Tout tes trucs effacent. Et puis il prie tout le monde à qu'à effacer. Alléluia. Vous pouvez acheter les vues. Vous là, vous ne savez pas que les gens achètent les vues. C'est vrai, non, il a 1 million de vues, il chante bien, il chante quoi? Depuis il chante depuis dans quelle église tu as vu les gens pour adoration à sa chanson? Les gens bizarres ouais dans cette tasse-là. Qui s'en chanter la chanson dans l'église pour faire adoration et puis l'onction descend sur le peuple de Dieu. C'est ça, vous ne comprenez pas. Tu es là, tu écoutes musique dans ton téléphone, tu dis la musique chrétienne. Mais quand on dit qu'on va loin, tu ne chantes pas. Ça ne vaut rien. C'est faux. Attendez, regardez-moi ici. Moi, j'écoute musique dans mon téléphone. On dit qu'il faut faire louange et puis il y a peur de chanter ça. Je chante l'autre. Ça ne vaut rien. Ou bien, Romeo, vous dites, oui, Dieu il a fait. Il est fini, non? Quand ça, c'est pas tout, on ne mange pas. Ça, c'est nous les fidèles. Donc, je vous dis à un chrétien, il veut avoir un ministère de chant. Les chrétiens que tu vois là, c'est les gens les plus compliqués du monde entier. Je vous dis aujourd'hui. Chrétien, tu as chié. Lui, il y a quelqu'un encore dans son derrière, il n'a pas encore fait dans le levain. C'est pour toi là, il va dire à tout le monde que quelqu'un est là. Fais attention, hein, quand tu vas chanter pour Dieu là, tes cheveux jusqu'à tes auteurs, il faut tout arranger comme ça est dans la Bible. Et te tiens en même temps, il faut tout arranger comme ça est dans la Bible. Tu connais chrétien? Quand il veut te tuer, il te tue. Rose Sabine, Dieu me fait grâce, elle est baptisée, se confie quelque part, un pasteur là-bas, ils sont mariés, ils sont au Burkina. Tu as vu avec cassette encore? Tu as vu cassette marche encore? Il a entendu affaire de Christ, il dit quelque chose là. Quelqu'un a pris ça aussi, non? Depuis vous avez entendu là, quelqu'un, vous voyez cassette marche encore? Ma chérie, tu es repenti, ça c'est entre toi et puis Dieu, mais je préfère dire ce qui est exemplaire. Depuis tu as fait connerie, quand les gens ont entendu, c'est fini. Voilà, Ab de David, Léa. Vous la connaissez, non? Vous avez appris qu'elle allait faire quelque chose là. Depuis elle a fait ça, Ab de David est où encore? Alors le vieux père au milieu là, il se débrouille, il fait tout. Mais depuis que vous avez appris que femme là, ça est où encore? Quand on vous parle, ça ne rentre pas. Et vu vous voulez regarder. Regardez, vu nous on est en onction. Mon frère, il faut dire regardez, nous on est en onction. Et vous voyez passer, il prêche bien. Il change là. Il prêche, il dit, mais c'est qui prêche comme moi? Il le regarde petit. Il a gardé le coin. Je suis découragé, mais il change. Il aime bien boire tout pas. Il ment. Verset 10, ce n'est pas dans la Bible. Il est en train de marmailler les fidèles. Bible là. Je ne connais pas tout, mais je connais Jésus. Celui qui connaît Jésus connaît la Bible. Quelqu'un connaît ce que ça veut dire? On ne peut pas connaître tous les versets là par cœur, de rester de Genèse jusqu'à Apocalypse. Mais si tu connais Jésus là, même si tu ne connais pas le verset, tu sais que ça là c'est pas bon. Quelqu'un me comprend? Tu ne sais pas que ça est dans la Bible, mais quand tu ça c'est pas bon. Et là tu tombes et tu dis, je savais. C'est pas que tu es un élu de Dieu. Les faux types là, ils rentrent dedans seulement. Et puis sans mourir. Alléluia. Mon petit top là, tu les as réveillés. Viens me sous la fille. Elle a crié, hey, tous les morts de hey, vous l'avez pas bien. Alléluia. Donc, pour avoir la délivrance ici, ils ont fait quoi? Vous savez ce qu'on devrait leur faire? On devrait les tuer. Donc, comme il se faisait tard, on les a gardés en prison. Matin, on va les tuer. On ne parle de qui? Paul et puis Silas. C'est le Dieu là. Dieu est descendu par son onction. Il dit, mettez-moi qui? Pour l'œuvre que je les ai. Les gens veulent le tuer. Tu as vu? Dieu est descendu, en même temps elle a délivré. Non, hein?
Les gars sont aussi en prison. L'autre là, l'autre dit, demain on finit à nous. On a lu dans la Bible, là, Dieu sait dans la louange et puis l'adoration. La louange attire le secours de l'Éternel. On aura prié un peu. On déclare que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ils ont commencé à prier. Feu, 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 casse la base, feu, paralyse, sort, putain, gros manga, feu. Ils ont fini ça. Ils ont commencé à Jésus, nous sommes là. Comment ils chantent? En hébreu, en araméen, en guéréo. Ce qui est sûr, ma Bible dit, ils ont chanté les louanges de Dieu. En même temps, ils ont été délivrés. Dieu est descendu. C'est pour te dire, Dieu là n'aime pas les gens qui aiment la facilité. N'aime pas les gens qui... Faut grouiller un peu à lui. Faut grouiller un peu à Dieu. Ça veut dire quoi? Faut te mettre la main à la pâte. Il a dit, il faut prier. Tu ne pries pas, tu viens à l'église. Je ne sais pas quoi. Comment du matin jusqu'au lendemain matin, toi tu es chrétienne. Tu ne peux même pas regarder une chaîne chrétienne pendant 10 minutes. Téléphone là, tu ne vas même pas sur un site chrétien pendant 10 minutes. Même pas de pasteur, tu ne peux même pas mettre petit cœur. Mais attends, tu connais qu'actuellement Cristiano a fait entraînement. À Réal. Tu es au courant? Petit, on ne comprend pas comment les gens sont. Petit prière, tu ne fais pas. Tu es toujours sur Facebook. Quand on regarde ton nom, là, tout c'est vert. Tu es toujours connecté, tu es en ligne. Moi, il y a les applications là. Si ton portable est allumé, il dit c'est allumé. Quand tu vas sur Wikipédia, il dit tu viens de partir sur Wikipédia. Tu as tapé ton nom dedans seulement. Tout ce que tu as fait sur Google seulement là, lui va me dire, à condition que tu n'as pas mail. Si tu as mail, moi, tu es attrapé. Alors que tu ne peux pas faire quelque chose à un téléphone comme ça, ou bien c'est allô, seulement tu as fait. Non, attends. Il faut prier un peu. Comment tu peux regarder télévision jusqu'à matin? Et puis il t'appelle. Non, parce que hier nuit, il est veille. Quelle veille? Faut dire moi, quelle veille? Il faut dire la télévision. Tu les vois matin. À l'homme de Dieu. La nuit, j'ai prié. Tu mens. Il n'y a pas semblant avec Dieu. Les deux messieurs se sont mis là à prier, chanter le louange, faire des adorations. Le miracle est venu. Je vais vous dire qu'on est chrétien, mais il y a une puissance que Dieu nous donne, on néglige. La louange et puis l'adoration. Donc avant que nous nous y mettons, je vais vous expliquer un peu. Je vais vous donner quelques connaissances sur la louange et puis l'adoration. On peut voir même Jésus, le vieux Mogolo d'Angoro, dans le livre de Marc chapitre 14, verset 26. On voit ce que Jésus a fait là. Souvent, j'entends les chrétiens là, ils font trop de bruit. On a copié Jésus. Pourquoi on a copié Jésus? Marc chapitre 14, verset 26. Je peux lire pour vous. Après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. En bas de qui ici? C'est Jésus. Alléluia. Faut dire, tu as vu ici? Jésus l'a chanté. Il était à ses morts. Les morts commencent à chanter, louer Dieu. C'est la première fois que j'ai écrit un verset où Jésus chante. Jésus tape sa main. Alléluia, alléluia, Jésus. Il y a les gens qui me disent, non, le roi David dans les habits. Hé, mon vieux mort, il chante. Toi, tu n'es rien. Tu vas mourir, tu seras comme moi, poussière. On va rester dans ce squelette. Tout le monde va nous laisser au cimetière pour partir à la maison. Même ta femme ne va même pas venir te rendre visite. Petit. Il faut faire attention, hein. Le jour où les gens vont t'enterrer là, il n'y a même pas un qui va dire rester là, peut-être qu'il va se lever quand il est matin. Eux tous, ils sont premiers à verser ça sur toi. Et puis, voir. Ils rentrent dans les voitures. Viens, ils sont à la maison. Un mois, il y a un crabeau qui dort à ton mot. On s'en fout de toi. Je vais te dire que Dieu ton vivant là, c'est là pour adorer ton Dieu. Il faut louer ton Dieu. Tout ce que tu vas faire de ton vivant pour le Seigneur, c'est ça que Dieu va écrire au ciel pour toi. Ce n'est pas dans ton tombeau, on cherche la face du Seigneur. Alléluia. Alléluia. On peut dire quelque chose à quelqu'un? Faut dire moi, on peut dire quelque chose à quelqu'un? Faut dire l'adoration. Plus fort l'adoration. C'est un ordre divin.
L'adoration est un ordre divin. Un homme qui n'adore pas Dieu, c'est pas la peine. Tu ne peux pas aller au ciel. Je te dis aujourd'hui, tu peux vérifier dans Deutéronome 6, verset 13. Deutéronome chapitre 6, verset 13. C'est un ordre. C'est même pas affaire de loi, c'est un ordre du Seigneur. Quand on te dit lève-toi, c'est la même chose. Et quand tu te lèves matin, il faut tout faire pour adorer Dieu. Deutéronome chapitre 6, verset 13. Quelqu'un a vu? Si vous trouvez avant moi, vous dites amen, vous lisez. Deutéronome chapitre 6, verset 13. Tu craindras l'Éternel ton Dieu. Tu le serviras et tu jureras par son nom. Dieu dit, ça on appelle ça adoration. Jean, je répète, c'est écrit quoi? Tu craindras l'Éternel ton, tu le serviras et tu jureras par son. Vous n'irez point d'après d'autres dieux, tant etc. Quand il parle un peu net, Jésus. Toujours que, à cause de Dieu, on ne peut pas faire ça. Un homme qui fait ça, Dieu dit, il adore Dieu. Donc, votre adoration, ce n'est pas forcément. C'est pas forcément ça. Tu as compris? Quand tu parles de Messie là, tu adores Messie. Tu ne sais pas te dire aujourd'hui. Tu parles de Jésus, tu es en train d'adorer Jésus comme ça. Il y a trop d'adorateurs de Messie pour les chrétiens parmi nous. Soyez délivrés ce soir. Les Messies, il faut dire amen et voir. Les chrétiens aussi, c'est amen et voir. Donc tu vois, il y a les deux côtés ici. Alléluia. Vraiment. Dis amen plus fort même. On peut continuer. 1 Chronique chapitre 16, le verset 29. 1 Chronique chapitre 16, verset 29. Où je suis là, si arrête d'adorer le Seigneur, je suis en train de combattre un péché grave. 1 Chronique chapitre 16, le verset 29. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Quand tu es en train de rendre gloire à Dieu, tu es en train d'adorer Dieu. Je peux continuer? Apporter des offrandes et venir à sa présence. Même quand tu prends des offrandes et puis tu dis c'est pour Dieu là, tu es en train d'adorer Dieu. Parce que quand le monsieur prend un mouton pour aller donner au fétiche, il adore. Tu n'as pas dit qu'il adore le fétiche. Toi, quand tu viens à l'église, tu apportes quoi à Dieu? C'est tout ça qu'on appelle adorer. Mais toi, tu n'aimes pas encore Jésus. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des saints ornements. Saints ornements. Il a entendu qu'il y a les gens qui ont dit, on ne va porter quoi? Ornement, ça veut dire quoi? En fait, au fur et à mesure, il vous prêche. Comme il ne peut pas vous montrer tout, au fur et à mesure, il vous prêche. Jusqu'à les gens qui vont comprendre que d'autres églises là. Parce que là, il a réveillé. Il n'est pas encore réveillé. C'est dans un rêve, il est en train de blaguer tous ses fidèles. J'ai entendu qu'on ne porte pas quoi? Boucle d'oreille. On ne porte pas bague. On ne porte pas chaîne. Dans l'adoration là, écoute ce que Dieu dit. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des saints ornements. Saints ornements. Orner quelque chose, ça veut dire quoi? C'est tout ce que tu portes là. Habillé au quoi, ça doit être propre. Ma chérie, il faut porter ta chaîne. Mon frère, tu as bague, il faut porter ta bague. Si vous voyez montre sur les mains chiffrées, c'est pas bracelet aussi. Montre, c'est pas bracelet. Tu vois les gens bizarres, il faut les chiffrer. Il faut dire, les montre là aussi. C'est des menteurs. Alléluia. Mon fils, tu es en train de comprendre adoration? Tu es en train de comprendre adoration? Donc tous les jours quand il rentre à l'église, s'il y a quelque chose dans ma poche et puis il vient dire, j'ai adoré Dieu. C'est pas forcément rester là. Ah, non. C'est tout ça qu'on appelle l'adoration. Au fur et à mesure que je te montre, Dieu va ouvrir ton esprit, tu vas comprendre beaucoup de choses. Alléluia. On va aller un peu vite. L'adoration, quand quelqu'un adresse une adoration à Dieu, c'est comme une réponse à Dieu. Alléluia. Une adoration est une réponse qu'on fait à Dieu. Il faut bien écouter. Alléluia. Pour son amour. Dieu t'aime, non? Quand tu l'adores, c'est comme tu lui en train de lui dire merci. Parce qu'il t'aime. Donc quand tu ne fais pas d'adoration à l'Éternel, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Il y a des gens qui n'aiment pas l'adoration. Alléluia. Tu peux voir ça dans Exode chapitre 4, verset 31. Exode 4, verset 31. Deutéronome 6, verset 5. Jean 3, verset 16. On va lire Jean 3, verset 16. Mais vous pouvez prendre le reste. Exode 4, verset 31. Deutéronome 6, verset 5. Jean 3, verset 6. Jean 3, verset 16. Excusez-moi. Jean 3, verset 16. Je lis.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc quand tu adores Dieu, tu es en train de lui dire merci pour la mort de Jésus qui t'a sauvé. Tu vois? Donc si tu ne fais pas d'adoration, c'est comme tout ce que Dieu a fait, tu ne reconnais pas. La pluie qu'il donne, tu ne reconnais pas. Manger te donne, tu ne reconnais pas. Tu as compris? Donc l'adoration est une réponse. Tu as compris? Dis adorer Dieu est une réponse que je fais à Dieu. Adorer Dieu, c'est aussi une réponse pour la présence de Dieu. Le fait que tu l'adores, tu ne le vois pas. Et tu es là, Seigneur Jésus, mon âme te bénit, je t'aime Seigneur. Je sais que tu es tout pour moi. Tu ne le vois pas. Tu ouvres tes yeux, le vieux père n'est pas là. Mais tu es en train de lui parler. Tu es en train de l'adorer. C'est comme tu reconnais qu'il est présent. Et ça prouve que tu as la foi. Donc lui qui dit c'est pas adoration, il n'est pas encore converti. Une femme qui aime quelqu'un, son atalakou, elle va faire atalakou de la personne. Alléluia. C'est moi qui t'ai dit. Donc, de toute façon, tu fais atalakou de ton mari là. Tu nous as fait atalakou de Jésus. Partout tu vas, Jésus est dans ta bouche. C'est que tu l'adores. Et si tu as une personne comme ça, toujours que tu as un problème, il vient à ton secours. Toujours quand tu as un problème, il vient à ton secours. Parce que les gens m'ont dit, c'est toi, tu parles de Jésus. Voilà, toi maintenant tu as un problème, il n'a qu'à régler. Donc Jésus ne veut pas avoir honte. Donc toi, tu l'adores. Il va faire toujours, tu gagnes problème, mais ça ne s'arrange en même temps. Adoration, quelqu'un comprend ce que ça veut dire? On peut voir ça, Exode 33, verset 10. Exode 33, verset 10. Lévitique, chapitre 10, verset 3. L'adoration, c'est une réponse pour la présence de Dieu. Josué 5, verset 13 au verset 15. Psaume 29, verset 2. On va lire Psaume 29, verset 2 rapidement. Au fait, vous ne pouvez pas écrire tout ce que je vous donne. Tu écris ce que tu entends. Si tu as entendu l'autre, mais tu as pu écrire l'autre, il faut garder. C'est juste des illustrations. Psaume chapitre 29, verset 2. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. C'est pas même verset. C'est pas même livre là. Mais les deux disent même chose. Tu comprends? Valet dit non, qu'apporter montre. Quand tu es bien sango là, et puis tu viens devant ton vieux père. Tu es en train de prouver que ton vieux père est le riche vieux père. Et il faut te mettre à l'aise, petit. C'est des sorciers. Ils ont fait ce que les gens ont fait même de porter habit. Ah, tiens. On dit c'est fait pour qu'on soit riche. Voilà dans l'adoration. Ils te montrent deux versets différents, mais ils disent la même chose. Quand on se prosterne devant quelqu'un qu'on ne voit pas, c'est qu'on reconnaît sa présence. Mais tout ce qu'on porte doit glorifier Dieu. Tu as compris? Exemple, tu t'en prends crédit. Comment on appelle ça? Tu t'en prêté robe pour venir faire adoration. C'est ça là, c'est pas un ornement qu'elle a là. Tu me comprends? Chose si tu portes la dame, on finit de payer. Tu lui donnes encore 500. Et puis on fait loin, tu danses avec. Pour toi, la bénédiction ne vient pas. Donc, vous dire à quelqu'un qui a apporté quelque chose, il n'a pas venu payer. Alléluia. Tu prends crédit et puis tu es là, Seigneur, je t'aime. Prenez des crédits, Jésus n'est pas dedans. Alléluia. L'adoration est une réponse pour la grandeur de Dieu. L'adoration est une réponse pour la grandeur de Dieu. Tu reconnais que sur la terre, cette chair n'est pas plus grande que Dieu. L'argent n'est pas plus grand que Dieu. Le président n'est pas plus grand que Dieu. Les stars ne sont pas plus grands que Dieu. Les génies ne sont pas plus grands que Dieu. Donc, à l'instant où tu adores Dieu et tu prends tout ce nom, tu prônes partout, c'est que tu es en train de lui montrer que lui, il est plus grand que tout. Donc, l'adoration est une réponse pour la grandeur de Dieu. Donc, celui qui n'adore pas Dieu, il veut dire que Dieu est petit. Comment quelqu'un qui est petit peut te bénir? Donc, le niveau dont tu vois Jésus, ça me fait Jésus te bénit. Est-ce que tous les jours, même quand ton pied compte caillou, je vois, il y a des gens qui disent Jésus, Marie, Joseph. Les trois n'ont qu'à t'aider. Où tu as vu verset là? C'est vrai, je les vois beaucoup. Même il y a d'autres qui veulent manger Jésus, Marie, Joseph. Arrêtez ça, ce n'est pas une adoration à l'Éternel. Jésus ne partage pas sa gloire. Je vois des gens, ils ont une basse statue d'une femme. Selon eux, elle s'appelle Vierge Marie. Dans la maison. Ce n'est pas pour critiquer, hein. Excusez-moi. Que tout la papauté, elle dit tous les papes, avec tous les archevêques, les évêques catholiques, n'ont qu'à nous démontrer dans eux-mêmes leur Bible
Où Marie a dit, on n'a qu'à faire sa statue après sa mort. Où Jésus même a dit, faites ma statue après ma mort. Bon, on laisse les deux mêmes. Après leur mort là. C'est quel apôtre? Il dit, Dieu lui a dit, on n'a qu'à faire statue. Il n'y en a pas. Quand il parle, on dit critique église. Toi-même, tes yeux sont aveugles. Vous dites, moi, tes yeux ne voient pas clair. Chez nous, les baoulés. On dit, si tu ne vois pas clair, au moins il faut sentir odeur. Si tu ne sens pas odeur, au moins il faut entendre. Mais toi, les trois ne passent pas. Tu ne vois pas clair. Ton nez ne sent pas odeur. Ton oreille n'entend pas. Quand on parle, on dit non, il critique l'église. Toi-même, il faut voir. Qui était là pour tirer photo de Jésus? Qui était là? Qui a tiré photo de Jésus? Qui a pris le temps pour dessiner Jésus? Hein? Dites-moi. Il faut faire des documentaires. Non, ça, on a pris ça en l'an 4. On a trouvé ça ici. Ça montre la figure du Seigneur. Le Seigneur dit, enfin, je vais te montrer un secret. Vous voyez, avant que Jésus va venir, il y a une hache qui était dans le lieu très saint. L'hache de l'alliance. Au temps de Moïse, cette hache a une puissance. Le jour où Jésus a rendu l'esprit, il est mort. L'hache, le voile du temple s'est déchiré. Après, les gens sont allés vérifier, l'hache n'est pas là-bas. Jusqu'actuellement, les gens creusent l'endroit où il y a le temple. Les Romains sont allés brûler le temple. Ils ont vu la puissance des Juifs. Donc, les Romains, ce sont ceux qui ont créé catholique. Hein. En fait, vous pensez qu'ils aiment Dieu. Les Romains, là, c'est ceux qui ont créé catholique. Là. Ils sont allés brûler le temple. Là. Ils ont brûlé ça parce qu'ils se disent que c'est ça qui fait la puissance, le pouvoir des Juifs. Donc, quand ils ont brûlé là, ça c'est autre temps qu'ils sont venus construire. Ah, c'est eux, mais les Romains, là, ils ont pris pour construire. Donc, tu vois, il y a l'or dessus, dôme, façon là. Comment dans la même maison, il y a un côté, on fait la wakuba. Un côté, il y a les Juifs, les judaïstes, ils ont les chapeaux sur la tête. Un côté, il y a les catholiques. Puis un côté, il y a les chrétiens, les jésuites qui sont là-bas. Les orthodoxes. C'est quoi ça là? Dans la même maison. La maison, c'est le corps du Seigneur. Comment le corps de quelqu'un peut être partagé par 10, 4 dieux? Il y a le coin des musulmans, il y a le coin des chrétiens, il y a le coin des catholiques. En fait, il faut dire à moi, on va voir ça. Adorer Dieu, c'est pas ça. Si tu veux, faut dire, je sais pas quoi. Faut dire le nom de Marie 40 000 fois. C'est pas adorer Dieu. Faut dire le nom de Jésus 40 000 fois. C'est pas adorer Jésus. Les gens te montrer comment adorer Dieu. Jésus, 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 Jésus. C'est pas une adoration. C'est pas une adoration. Alléluia. Oh, c'est quoi? Dis avec moi, c'est quoi? Exode 3, verset 12. Ça fait mal. Tu vois des frères. Ils ne parlent pas avec nous. Ils disent, nous, on est contre eux. Que si eux causent à nous, on va laver les têtes. Depuis que tu pries ici, là, c'est qui a lavé sa tête? Faut lever ta main, c'est qui a lavé sa tête? Au fait, quand ils voient pasteur où Jésus est dedans là, eux-mêmes ils connaissent. Quand ils voient pasteur où c'est serpent qui est dedans là, ils connaissent. Dieu connaît pareil qu'elle l'eau. C'est Bella qui se jette. Eh bien, c'est moi qui te parle. Bella, croquet. Il voit au trou, mais il va pousser. Il y a un à Djamé. Ils ont mis banane plantée. Le régime de bananes, ils ont attaché vers la terre pour descendre. Il y a un garage là-bas. Et puis on tourne par là. J'ai dit, de parler. Tu as vu la partie où on pousse là? Il se met dedans. Maintenant, banane est derrière, vous connaissez non? Donc il fait d'une manière comme ça. Il dit, quel a vu ça? Dans la descente là. Il dit, ça l'a soulevé, ça l'a jeté derrière là-bas. Depuis ce jour-là, il connaît Bagay maintenant qu'elle loue. Maintenant, petit, on s'est moqué de lui, il a porté les caoutchoucs vers façon là. Non. C'est là, ils ont fini à ça. Mais Bagay lui a montré que c'est pas tout on soulève. Donc je préfère te dire, tu es chrétienne, où tu pries et le feu de Dieu est sur toi. Quand ils envoient un flèche, ça ne rentre pas là, on dit faut quitter là-bas. Hey, je suis ici. Demain, je suis ici. Lui qui dit la grosse qu'il n'a qu'à envoyer une flèche. Dis-moi, j'ai amorti par l'onction de l'esprit. J'ai amorti par l'onction de l'esprit. Et je retourne à l'envoyeur. Directement dans son Dieu. Nom de Jésus. On va casser les yeux. Alléluia. J'ai dit Exode combien? 3 versets. Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Écoutez. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne.
Alléluia. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ok, je vais te montrer le verset 13, je vais continuer juste un peu. Verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Tu entends? Le nom que Dieu a donné à Moïse, premier nom, voilà ça. Faut pas que quelqu'un va te blaguer. Je répète, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. On n'a pas dit je suis celui qui est. Notre Dieu s'appelle je suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Alors, le vrai nom de notre Dieu. Il est toujours présent. Il n'est jamais au passé. Il est toujours présent. Il n'y a pas son Dieu. Il faut connaître qui est ton Dieu. Il s'appelle je suis. Quand tu sais qu'il est là, tu ne dois plus avoir peur. Quand tu es en train de l'adorer, tu n'as plus peur. Si ton pied a cogné caillou, c'est qu'il veut. Mais ton pied qui a cogné caillou là, c'est pour ton bonheur. Acte chapitre, comme l'avait Romain, chapitre 8, verset 28. Tu as vu? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dé. Tu as vu? Rien ne peut t'arriver si papa n'a pas dit oui. Tu as compris? Tout ce qui t'est arrivé là, certaines choses sont arrivées pour que tu connaisses qui est contre toi. Qui est vraiment ta soeur. Qui est vraiment ta maman. Qui est vraiment même le pasteur. Il y a des choses qui arrivent pour que tu saches qui est ton ami. Et quand tu traverses ça, désormais tu sais comment marcher. Alléluia. Tu sais comment marcher. Alléluia. Je vais vous donner quelques attitudes. Attitudes pour adorer le Seigneur. Quelques attitudes qu'il faut prendre pour adorer le Seigneur. Pour adorer Dieu, là, il y a les attitudes. Alléluia. L'adoration, la vraie adoration, est fondée sur une vie d'obéissance. Une vie d'obéissance. Quelqu'un qui est impoli, irrespectueux. Quand on l'envoie, il ne va jamais, il n'obéit jamais. Faut oublier l'adoration. L'adoration commence par obéissance. Quelqu'un qui respecte, qui obéit. C'est lui qui fait l'adoration, puis cœur de Dieu est touché. On y va prendre ça. Moi, je ne vais pas. Et puis après, Seigneur, tu sais que je t'aime. Le Seigneur dit, ton grand frère t'a envoyé, tu dis, tu ne vas pas. Lui là, tu le vois, moi, tu ne me vois pas, tu dis, tu m'es menteur là. Donc tu me comprends? Le vrai secret de Dieu, quand on utilise et puis qu'on adore Dieu et puis Dieu nous répond, c'est une attitude d'obéissance. Alléluia. Michée chapitre 6, verset 6 au verset 8. Michée 6, verset 6 au verset 8. Psaume 15, verset 1 à 5. Alléluia. On adore Dieu avec tout son être. On ne fait pas semblant. Notre être est composé de quoi? L'esprit, l'âme et le corps. Que tout ton esprit adore Dieu. Que toute ton âme adore Dieu. Que tout ton être adore Dieu. Il y a des gens qui adorent Dieu à moitié. Alléluia. Ils n'adorent pas Dieu avec tout l'esprit. D'autres me sont en train de prier. Quand le téléphone sonne, ils regardent. Mais tout ton être n'est pas dans l'adoration. Il faut être entièrement dedans. Rien ne peut te séparer de l'adoration. Rien. Même tu vois dans ton téléphone avec Prom, tu as vu, ils ont mis au moins 20 zéros. Derrière 1, c'est des milliards. Alléluia. Il y avait beaucoup de zéros. Hein? On dit dépôt Orange Money. 14 milliards. Ça ne coupe pas ton cœur. Tu adores ton Dieu. Où tu as dit tu vas aller là, tu vas jusqu'à là-bas. Mais toi, tu ne peux pas faire adoration à tout ton être. Tu es partagé. Alléluia. D'autres même, ils font adoration, ils pensent à Plakali. Ils sont en train de prier, ils pensent à Niaga de hier. D'autres même pensent à Mougouli de matin là. Je suis au courant de vous, hein. Je suis au courant de tout. Mais comment adoration va toucher le cœur de Dieu? Comment? Tu es à l'église, ta tête n'est pas à l'église. C'est pas bon, hein? Dis chrétien bizarre comme ça. Amen. Exode 34, verset 14. Exode 34, verset 14. Deutéronome 6, 5. Josué 22, 5. 1 Samuel 12, verset 24. Comment on adore Dieu? On adore Dieu avec une pleine confiance.
Si tu adores Dieu, que tu as peur, ton adoration ne manque pas. On adore Dieu avec une pleine confiance. Il faut faire entièrement confiance à Dieu. Que tout ce que tu as comme problème là, il va régler tout. Même les 15 milliards. Tu as dit avant de mourir, toi tu as compté 15 milliards là. Il faut avoir confiance que ta main va attraper le sauton. Mais souvent tu es là. Est-ce que Dieu peut faire? Tu penses comme ça. Quand tu fais adoration, la gloire de Dieu ne descend pas. Je vais vous dire en vérité même, Dieu veut nous montrer que adoration, ça veut dire quoi? C'est un acte de foi. Alléluia. Alléluia. Ah, Jésus. Genèse 4, verset 4. Genèse 4, verset 4. On peut lire rapidement Genèse 4, verset 4. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de la graisse. Et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Tu as vu? Le vieux moron Caïn, lui, il se prend plus que Dieu. Il mange et puis après il donne à Dieu. Abel dit, moi, il est donné à Dieu avant que moi, il mange. Voilà quelqu'un, juste une offrande, ça devient une adoration. L'autre aussi a fait adoration, il a envoyé tout ce qu'il a, les fruits, les légumes, il a tout envoyé à Dieu. Dieu n'a pas béni ça. L'autre il a envoyé un seul animal. Son premier, il dit, voilà ça. C'est pas quantité Dieu regarde. L'état de ton cœur. Quand tu t'en vas prier Dieu là, tu vas à quel cœur? Il y a les gens qui sont en train de prier, non? Et ils sont en train de prier. Elle met sa main dans le sac là. Et puis elle caresse les billets. Elle connaît 500 sa taille. 1000 francs sa forme. 10 000 sa forme. Elle caresse. Ma fille, ça là, Dieu va faire quoi pour toi? Caresse les billets. Souvent, mais c'est jeton. Quand elle s'est trompée pour prendre 500, 100 francs. Non, mais il faut voir cette attitude-là. En fait, le Seigneur dit depuis le premier jour de la semaine, c'est-à-dire aujourd'hui est dimanche, avant que demain lundi va arriver, avant de donner l'argent à quelqu'un, ou avant de bouffer toi-même ton argent, depuis dimanche nuit, quand minuit arrive là, tu enlèves dans toi-même ton argent, tu mets dans l'enveloppe, tu mets offrande de dimanche. Matin là, tu donnes l'un de popote. Tu donnes tes enfants. Tu arrives au travail, tout. Lundi, mardi, c'est dimanche là, tu cherches offrande. Ce n'est pas adoration. Qu'on aime Dieu là, mais Dieu premier. Le fait que tu donnes à Dieu premier jour de la semaine, Dieu va garantir ta richesse. Tu vas gagner un problème, hein? Mais le vieux mort est là. Il est petit là. Dimanche, il finit culte. Avant même que lundi arrive, la nuit, il enlève mon offrande de dimanche. Si dimanche, il aura que de n'aura que de rien enlevé, ça est là. Toi, tu es l'homme comme ça. L'autre qui fouille dimanche, vous deux, quand vous faites l'adoration, qui va être béni? Dis avec moi, qui va être béni? Il faut dire, hein? Donc, l'adoration demande tout ça. Dieu regarde ça avant d'envoyer son onction. Toi, tu ne parles pas le frère dans l'église. Tu veux onction de miracle. Toujours prie, Seigneur, donne-moi le don de miracle. Tu as déjà tapé 3 femmes dans l'église, tu les as promis mariage, tu les as cassé leur cou. C'est des miracles dans ça là. On peut continuer. Il faut dire. Hébreux 10, 22. Dieu regarde notre façon d'adorer. Dieu regarde notre façon d'adorer. On adore Dieu avec révérence. J'entends souvent les gens disent révérend. Il ne faut jamais appeler quelqu'un révérend. Il ne faut jamais appeler quelqu'un révérend. Dieu demande qu'on a qu'à l'adorer avec révérence. Révérer quelqu'un, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Avec crainte, avec respect, avec soumission, obéissance. On adore Dieu avec révérence. Et vous appelez des gens révérends. Jésus même a marché sur l'eau. On n'a jamais appelé révérend. C'est faux. C'est de l'idolâtrie. On adore Dieu avec révérence. Lévitique 10, verset 1 à 3. Lévitique 10, verset 1 à 3. Lévitique 10, verset 1 à 3. Je peux lire pour vous?
Le monde y est. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier. Ils mirent du feu et posaient du parfum dessus. Ils apportaient devant l'Éternel du feu étranger. Tu entends bien? Du feu étranger. Et ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré. Lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Tu entends? Quand tu t'approches de Dieu, tu vas adorer Dieu là. On va dans la sainteté. Et ils sont dans la souillure et puis ils veulent aller adorer Dieu. Le feu a quitté dans l'église pour venir les brûler. Ils sont morts. Et puis Dieu a mis ça pour que nous, on n'a qu'à avoir crainte. Il y a les gens, ils ont frappé au cou le soir là. Même pas laver les mains, prêts pour ouvrir la Bible. Quand on dit Alléluia et puis dit Amen, Dieu est vaincu ce matin. Oh, vous ne me faites pas rire. Romeo, toi-même, il faut voir. Mon frère, on ne fait pas les trucs comme ça. Tu viens de faire Niaga. Tu as tapé quelqu'un qui l'a blessé ici. Sans même être dans la Bible. On est en train de prier, tu es là. Mon âme te bénit. C'est pas ça là. Dieu, on adore Dieu dans la sanctification. Alors leur dit, ils disent, je vais chanter pour Dieu, on fait ça dans l'adoration, dans la sanctification. On ne se lève pas comme ça. Et puis on vient, je chante pour Dieu. Il dit, feu étranger. On ne t'a même pas ordonné. On ne t'a même pas consacré. C'est toi qui prends l'avion. Pierre, il m'a fait conseil ici. On va arriver au ciel. Chacun va raconter à Dieu. C'est sur quel ordre il allait se mettre quelque part au Sénégal pour chanter. Va demander à l'enfant dans la foi d'Élysée. Il s'appelle comment? Géasi. Où on t'a pas envoyé, tu t'en vas là. Il y a malédiction sur toi. Affaire de Dieu, ne jouez pas avec. Deutéronome 10, verset 12. On adore Dieu avec respect. On adore Dieu avec respect. Il y a des gens qui viennent à l'église et mettent les pieds sur pied. Ils sont assis comme ça, à l'église. Je les vois souvent sur les chaînes chrétiennes, dans l'émission. Mais vous avez prié avant de commencer l'émission, non? C'est la présence de Dieu. Vous parlez de qui? Jésus. Tu vois les pasteurs, c'est les servants de Dieu. Ils sont là. Oui, tu sais. On adore Dieu avec respect. Il faut dire un mot, respect. Somme 4, verset 4. Tu ne respectes même pas Dieu. Il y a les gens qui ne se lavent pas. Il y a moi, ils ne se lavent pas. Dimanche, ils viennent à l'église. Il n'y a pas de tout le monde. Hein? Tu cabris, on fait adoration, tu sens comme ça. Et puis tu pètes. Ton voisin fait comme ça sent. Hein? Et tu es là, tu veux bénédiction. Toi-même, il faut voir. On a l'église en pleine adoration et puis tu lâches. Tout le monde fait quoi? Ça ne te gêne pas. Tout ton frère, il faut dire, ça n'a qu'à la dernière fois ce que tu as fait là. Il ne faut plus faire ça ici. Tu veux péter. Sors. Tu ouvres la porte. Mais pour façon tu as fait, c'est que tu as respecté Dieu. Il y a des gens qui mangent chewing gum, ils collent si cher dans l'église. C'est comme tu colles si nez de Dieu. Tu ne sais pas ça? C'est la maison de Dieu. Il met chez vous et puis il crache à terre. Dans l'église, c'est là. Tu mets ta main dans ton nez, tu enlèves et puis tu colles si cher. Au-delà, je ouvre vos yeux pour que vous compreniez pourquoi mon adoration là, c'est bloqué. Péteuse dans l'église. Maintenant, il y a où soyez. Il y a même prié pour toi, même pour hey, arrête de péter. Je continue ma route, ça ne chauffe pas. Dis avec respect. On adore Dieu avec respect. Psaume 4, verset 4. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez, tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Quand Dieu te plaint, il faut faire ça sur toi-même. Il ne faut jamais te plaindre sur Dieu. Non, Dieu m'a oublié. Dieu, mais il est mauvais. Tu es en train d'aggraver ton cas. Quand tu finis de ça, et puis il ne fait pas avec quoi. Non, Seigneur, moi là, cette année, si je me donne pas mariage là, moi je ne chante plus pour toi. Il ne faut plus chanter. Tu as resté célibataire. Seigneur, si tu me donnes ton de vision, maintenant je paye ma dîme. Tu n'as pas voix claire. Tu seras pauvre éternellement.
Il y a des gens qui donnent condition à Dieu. C'est si tu fais qu'il devient riche là. Moi maintenant, tous les dimanches, je parti à l'église. Il ne faut plus venir à l'église. Dis avec moi, ouvrons nos yeux spirituellement. Amen. C'est qui a aidé aujourd'hui? Qui a posé cette pour danser seulement? Tout le monde s'est lavé avant de venir. Il faut te brosser avant de venir à l'église. Tu nettoies bien tes œuvres. Il ne faut pas gêner quelqu'un. Tu nettoies bien partout ici avant de venir à l'église. Nettoie tes ongles propres. Peins bien tes cheveux. Tu t'arranges propre. Quand tu viens, tout le monde a envie de te regarder. Ça là, c'est pieux. Dieu, il aime ça. Quand on dit Dieu, il est saint là. C'est aussi saint avec S-A-I-N. Dieu ne peut pas être saint avec T à la fin. Et puis son coin est sale. Hein? La maison de Dieu, c'est notre corps. C'est ce que nous sommes. Mais tu prends même pas soin de ça. Et tu viens dans la présence de Dieu. Une fille sale, tueuse de cabri. Matin, tu ne te laves pas. Tu t'habilles, tu portes robe, tu mets parfum. Tu mets fond de teint sur la figure. Dis-moi, tu viens à l'église. Dieu ne va même pas écouter ta prière. Alléluia. Il y a d'autres même là. Le matelas est tellement vieux, chiffon là dans les cheveux. C'est moi qui enlève. Des chiffons là dans les cheveux. Oh, hey, vraiment. Alléluia. Alléluia. Vraiment. On adore Dieu avec louange. C'est ce qu'ils vont dire. Yeah. Mais où est la différence? On adore Dieu avec louange. Ça comprend adoration et puis louange. Les deux mêmes, c'est la même famille. On adore Dieu avec louange. 2 Chroniques 31, verset 2. Je te montre ça et puis tu vas comprendre. Il y a les gens qui pensent qu'il y a une différence entre adoration et puis louange. Il faut dire entre ma manière de chanter et puis l'autre manière de chanter. Ici, il chante vite, vite. Ici, il chante lentement. Non, non. Il va y avoir louange. 2 Chroniques, chapitre 31, verset 2. Ézéchiel rétablit les classes des sacrificateurs et des lévites d'après leur division. Chacun selon ses fonctions. Les sacrificateurs et lévites pour les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce pour le service. Pour les chants et les louanges aux portes du camp de l'Éternel. Tu entends? Tu entends? Pour les chants et les louanges aux portes du camp de l'Éternel. Dieu dit ça là, c'est adoration. Tu vois? Donc il a choisi des gens. Ils sont à l'église avec des chants. Ils sont devant la porte. Et le Seigneur dit ça, ils sont en train de l'adorer. Donc quand tu chantes, tu adores Dieu aussi. Alléluia. Alléluia. Néhémie 9, verset 5 à 6. Apocalypse 7, verset 11 au verset 12. On adore Dieu avec reconnaissance. Avec reconnaissance. C'est un exemple. Seigneur, je veux te dire merci. Parce que tu as permis que ce matin je me réveillasse. Que je sois parmi les hommes et les femmes. Je me sens bien. Je suis en bonne santé. Même la reconnaissance là, c'est une adoration aussi. Donc ne dis plus pasteur, c'est pas adoration. Tu as compris? On adore Dieu avec reconnaissance. 2 Chroniques 7. 2 Chroniques chapitre 7 verset 13. Non, verset 3. 2 Chroniques chapitre 7 verset 3. 2 Chroniques chapitre 7. Nous étions déjà dans le chapitre 31, c'est juste à côté. 2 Chroniques 7 verset 3. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinaient le visage contre terre sur le pavé. Se prosternaient, louaient l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Voilà une adoration. Tu as vu? Avec des louanges, mais pas des reconnaissances. On est en train d'adorer Dieu. Alléluia. On peut vérifier aussi dans Philippiens 4, verset 6. On adore Dieu avec joie. Toute personne qui est fâchée, qui commence à adorer Dieu, c'est péché, te dit en même temps, arrête ça. Tu es fâché contre ta femme. Et on vient à l'église, on dit adoration, tu fais aussi. Tu cherches quelle parole à Dieu. D'autres même fois adoration, il y a 1000 séries. Amen. On me dit, il faut qu'on adore Dieu avec joie. Toute personne qui est fâchée, ce n'est pas Dieu qui t'adore. Psaume 27, verset 6. Psaume 27, verset 6. Psaume 95, verset 1. Luc 24, verset 52. Luc 24, verset 52. Luc 24, verset 52. Acte chapitre 2, verset 46. On adore Dieu
Pour eux, après l'avoir adoré, il retourna à Jérusalem avec une grande joie. Toute personne qui adore Dieu fâché, tu pêches contre Dieu. On adore Dieu à la joie. Alléluia. Comme on adore Dieu aussi, on adore Dieu en confessant le nom Jésus-Christ. En confessant le nom de Jésus-Christ. Tu peux vérifier dans ton adoration, si tu ne dis pas Jésus-Christ, ce n'est pas une vraie adoration que tu as faite. Hébreux chapitre 13, verset 15. Donc tu adores, mais on n'entend pas Jésus. Il y a des gens qui disent chante, mais ils ne peuvent pas dire Jésus. Ce n'est pas pour Jésus que tu chantes. Toute adoration, on doit entendre Jésus dedans. Hébreux chapitre 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Tu entends? Vraie louange, adoration, on doit dire Jésus dedans. Et quand même, qui a compris un peu comment il va adorer Dieu maintenant? Qui a compris un peu maintenant? Alléluia. C'est bon de m'arrêter là ou bien de continuer un peu encore. L'adoration apporte. Adoration apporte une bénédiction. Toute personne qui fait l'adoration, il y a toujours une bénédiction dans ta vie. On peut vérifier dans le livre de Exode 23, versets 25 à 26. Exode 23, versets 25 à 26. Toute personne qui aime l'adoration, dans tous les cas, tu seras béni. Tu ne seras jamais maudit. Le fait que tu te mets dans l'adoration, la grâce de Dieu vient sur toi. Exode 23, versets 25, 26. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Tu as vu? Toute personne qui adore Dieu, voilà. Tu ne seras jamais stérile. Donc quand tu vois quelqu'un qui est stérile, c'est qu'elle n'adore pas encore Jésus. L'adoration simplement, même ça détruit la stérilité. Ça envoie la richesse. C'est que nous devons dire, ah bon? Oui. L'adoration provoque l'appel. Tu n'es pas appelé à servir Dieu. Mais le fait que tu adores Dieu, tu aimes adorer Dieu, tu es en train de provoquer ton appel. Dieu va te parler forcément. Donc toute personne qui adore, tôt ou tard, le Seigneur l'appelle. C'est pourquoi la plupart des vrais chantent, tu vas voir qu'ils évangélisent. Ils ont des attitudes, des comportements de serviteurs de Dieu. Les vrais chantent. Papa des enfants qui ne connaissent même pas la Bible. Tu leur demandes la Bible à combien de chapitres, ils ne savent même pas même. Le dernier mot de la Bible, les textes romains. Dernier mot. Dernier mot. Eh bien, on va bloquer. Faut regarder, faut pas honte. Alléluia. Acte chapitre 13, verset 2 à 3. Faut regarder, il y a te reposer question là. Tu ne me connais pas. Acte chapitre 13, verset 16. Au verset 2 à 3. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Tu as vu? Dans l'adoration, Dieu va parler. Les vrais appelés, Dieu va confirmer. Donc, si tu veux savoir des choses sur toi-même, ferme tes yeux puis adore. Dieu va te confirmer toi-même. Si tu veux entendre la voix de Dieu, c'est dans l'adoration. Tu as compris? Tu as compris? Ils sont venus prier, c'est dans l'adoration. Dieu les a parlé. Ils étaient en jeûne et puis priaient. Ils commençaient à prier, puis chanter. Puis Dieu a parlé. Donc Dieu aime parler beaucoup dans l'adoration. C'est bien compris? Donc si tu veux provoquer la voix audible de Dieu sur ta vie, il faut beaucoup faire adoration. Alléluia. Alléluia. L'adoration provoque la délivrance. Quand tu es possédé par des démons, peut-être une personne n'a pas prié pour toi, une personne n'a prié pour toi. Auto-délivrance. Dieu veut te délivrer lui-même. C'est au cours de l'adoration. Pendant que tu es dans l'adoration, la Bible déclare que Dieu sait dans la louange et l'adoration. Il est là. Donc sa présence seule, ça chasse les démons en toi. Ça chasse les démons. Parce que tu ne peux pas venir chanter, l'onction tombe sur les gens et toi tu es possédé. Tu ne peux pas. Donc quand tu es dans l'adoration, tu reçois ta délivrance. Qui est béni aujourd'hui là? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Ça vous dit de continuer là. Il y a qui de m'arrêter là, non? Acte chapitre 16, verset 25, 26. Psaume 50, verset 14 et 15. L'adoration provoque la joie. L'adoration, même tu peux avoir problème comment? Quand tu es dans l'adoration, la joie va venir seule. Mais malgré ça, les gens ils se fâchent.
tu es un sorcier. En vrai, il faut dire l'adoration provoque la joie. Parce que faut imaginer, tu es dans l'adoration, et puis tu as la question dans ton cœur, et puis Dieu te répond. Tu regardes, les gens n'entendent pas, toi tu as entendu. Et puis tu es là, tu vois ton langage chante, Norobo, Sandaraba. On dit là, quel problème, c'est pas ta faute, c'est béni, Dieu en haut. Hey, Jésus, il faut parler à ton peuple. 1 Chronique 29, verset 21 et 22. 1 Chronique chapitre 29, verset 21 puis verset 22. Luc 24, verset 52. L'adoration provoque la présence de Dieu. Même si dans ta maison, les sorciers n'ont qu'à comment. Toute personne qui se lève dans la maison, et elle commence à prier. Et tu commences à prier. La présence de Dieu va venir dans ta maison. Tu commences à faire l'adoration, c'est gâté. Tu pries, c'est bien, mais tu commences à faire l'adoration. Les sorciers m'ont déménagé. C'est l'adoration, ils n'aiment pas. La gloire, tu te rappelles, non? On a commencé l'adoration, il dit, c'est bon. Romain, tu te rappelles, non? Il dit, c'est bon. Sortez. On doit travailler. C'est l'adoration, les sorciers n'aiment pas. Je n'en prière. Le Seigneur dit, les os, ceux qui sont justes. Il se bête de Dieu, je dis. Lui, les os, celui qui est juste, lui qui ne pèse jamais là. Quand il prie, c'est là Dieu les os. Maintenant, voilà d'autres choses que je te montre aujourd'hui où Dieu va te bénir. Tu as compris? L'adoration appelle la présence de Dieu. 2 Chroniques 5, versets 13 et 14. 2 Chroniques chapitre 5, verset 13 et verset 14. L'adoration apporte dans nos vies la reconnaissance et la seigneurie du Christ. Apporte la reconnaissance et la seigneurie du Christ. Donc toute personne, souvent il ne sait pas, en fait, on te parle de Jésus. La vraie rencontre entre toi et puis Jésus là. Ta vraie rencontre entre toi et puis Jésus là. Dans l'adoration que tu as fait. Et cette adoration là, quand le Seigneur se manifeste dedans là, c'est pas l'homme qui t'explique. Donc l'adoration va provoquer ta reconnaissance de la seigneurie de Jésus-Christ. Donc si tu ne reconnais pas encore que Jésus est Seigneur et qu'il est Dieu, c'est parce que tu ne fais pas beaucoup d'adoration. C'est dans l'adoration on découvre ça. Parce que tu peux être là arrêté et tu peux faire 5 heures, tu ne vois pas dedans. Et les 5 heures, le Seigneur peut se promener à toi. Il vient te montrer, tu as vu Abraham. Tu es en train de chanter, ils entendent que tu chantes, mais tu ne chantes plus en français. Ça résonne comme ça. Manara Soko, Barandadara, Ringandoro. Et on dit tu es bête. Et tes larmes coulent. Oh, tu cries Jésus, merci. Oh, tu dis Abraham. On dit mais il est fou. Tu vois vraiment qui est Jésus. C'est dans l'adoration à cette rencontre. Donc à travers ce temps de jeûne, ce jour, Dieu voulait que tu saches qu'il y a beaucoup de secrets dans la Bible. Mais voilà d'autres choses que nous les chrétiens on néglige. Ou bien on fait avec ignorance. Alléluia. Philippiens 2, verset 9 à 11. Tu ne peux jamais savoir qui est Jésus si tu ne fais pas adoration. C'est pourquoi tu vas voir les vrais chrétiens. C'est les gens, ils aiment adorer. Quand tu vois, il y a les gens qui ont fait adoration, ils parlent. Il ne faut pas parler, c'est les sorciers. Un vrai chrétien, on fait adoration, il ne même pas parler même. Le mot est concentré en train de prier, Dieu n'a qu'à le doigt. Tu es là en train de parler. Philippiens chapitre 2, verset 9 au verset 11. Je peux lire? Excusez-moi une seconde. Je suis allé prendre Éphésiens. Philippiens 2, verset 9 au verset 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Comment tu peux savoir ça? Jésus même n'a pas dit ça. C'est dans l'adoration. Paul lui reçoit ça. Je peux continuer? C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tu as vu? Il est Seigneur au même niveau que Dieu. Tu comprends? Il voit maintenant que, c'est dans l'adoration, il voit maintenant que Jésus est Dieu. Tu me comprends? C'est pas les anciens. Même Pierre lui a jamais expliqué ça. Jacques n'a jamais enseigné ça. Lui-même, il est enfant spirituel. Mais il est dans la présence de Dieu. Et puis il voit maintenant que, mais Jésus là, c'est Dieu. Et la manière qu'il va commencer à écrire les choses. Quand nous les chrétiens on lit, on dit, c'est que Paul là vraiment, Dieu lui parlait. Toi-même tu reconnais. Donc pour avoir les vrais secrets de Dieu,
Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Jésus. Marque ta reconnaissance. Magnifie-le. Il va descendre sur toi. Ce n'est pas un pasteur qui va faire. Mais toi, ton adoration va ouvrir les portes. Alléluia. Alléluia. J'entends même pas bien même toi. Amen. Gloire à Jésus. Je vais juste vous donner quelques notions sur la louange. Donc, il faut écrire la louange. Juste quelques notions. Et plusieurs vont comprendre la louange et l'adoration. Tout à l'heure, il disait que c'est à peu près la même chose, mais c'est pas la même chose. Alléluia. Dans l'adoration, on fait louange. Mais dans la louange, est-ce qu'on fait adoration? C'est là que tu vas comprendre. Vous êtes mélangés. Dans la on fait quoi? Mais est-ce que dans la louange, on fait adoration? Ok, vous allez voir. La louange, c'est aussi un commandement divin. Dieu a demandé qu'on l'adore. Mais il a aussi demandé qu'on le loue. Donc, il ne peut pas demander les deux mots là, et puis ça va signifier la même chose. On va aller un peu doucement. Deutéronome chapitre 8, verset 10. Deutéronome chapitre 8, verset 10. Mon petit, ça va? Et ton Gaza, il est sorti. Il y a souvent sur la Fikema. Deutéronome chapitre 8, verset 10. Je peux lire. Lorsque tu mangeras et tu rassasiras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Dieu dit on appelle ça louange. Ici on dit tu béniras. Vous commencez à voir la différence? Comment Dieu soit béni. Que ton nom soit béni. Oh Seigneur, merci pour la nourriture que tu m'as donnée. Mon papa dit, j'ai fait louange. Tu comprends? Maintenant, de l'autre côté, oh Seigneur, merci. Je dis merci, papa, pour la nourriture. Il dit, j'ai fait adoration. Tu comprends? On ne voit pas encore. On va aller encore en profondeur. On va aller encore en profondeur. Alléluia. Dieu est passé par des prophètes selon 1 Chronique chapitre 29, verset 20. 1 Chronique 29, verset 20. Dieu est passé par des prophètes pour nous parler aussi. 1 Chronique 29, verset 20. Le roi Ézéchias se leva de bon matin, assembla les chefs de la ville et monta à la maison de l'Éternel. Ils offrirent 7 taureaux, 7 béliers, 7 agneaux, 7 boucs, sacrifice d'expiation pour le royaume, pour le sanctuaire, pour Juda. Le roi ordonna aux sacrificateurs, les fils d'Aaron, de les offrir sur l'autel de l'Éternel. Ça, mon papa appelle ça louange. C'est la même chose, c'est pas la même chose. Jésus, il ne voyait pas encore. Bon, je vais vous aider un peu encore. Alors dans les psaumes. Psaume 103, verset 1. On va le voir, le vieux père David. Qu'est-ce qu'il a dit aussi? Sur la louange. Psaume 103, verset 1. Tout le monde y est? Mon âme bénit l'Éternel. Et tu as vu, ils ont mis T ici à béni. Et tu as vu, ils ont mis béni. Jean, mon âme bénit. Non, non. Mon âme, il appelle son âme à bénir l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse. Il n'a pas dit que tout ce qui est en moi bénit. Bénisse son Saint-Nom. Quelqu'un comprend? C'est ça qu'on appelle la louange. Qui comprend ce que ça veut dire? Vous ne voyez pas toujours? Vous ne voyez pas toujours? Je suis ici pour vous. Hein. Tant que vous ne comprenez pas, je vais vous montrer. Tout à l'heure, vous avez compris l'adoration, non? Qui a compris l'adoration tout à l'heure? Maintenant, la louange, vous ne comprenez pas encore toujours. Vous ne comprenez pas toujours encore. Ok. Il n'y a pas de souci. Oh, que le Seigneur donne-moi quelque chose. Louer Dieu, c'est une recommandation pour plusieurs personnes. Elle dit plusieurs personnes peuvent louer Dieu en même temps. Alors que l'adoration, c'est personnel. C'est toi seul. Tu me comprends? Vous pouvez être là comme ça. Chacun vient adorer son Dieu. On est 20. On va à l'autel de Dieu pour aller prier. Mais ici, tu vois qu'on dit, il faut être seul, sanctifié et puis te bénir. Ce n'est pas notre bonheur là qui fait que Dieu, il va bénir chacun. Il peut venir dans notre présence, mais c'est ceux qui sont saints, purs. Il va vers eux. La louange, plusieurs
Bon, on peut voir ça rapidement. C'est une recommandation pour une assemblée. Psaume 30, verset 5. Plusieurs personnes peuvent louer Dieu. Donc, quelqu'un a compris un peu de la différence? Quelqu'un a compris un peu? Psaume chapitre 30. Verset 5. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Tu as vu ici? La louange, c'est quoi? C'est chanter. L'adoration, c'est plusieurs choses. Quelqu'un comprend maintenant? Quelqu'un ne voit pas toute la différence? Quelqu'un ne voit pas? L'adoration, quand j'ai l'argent, que je m'en vais et puis je donne, Dieu appelle ça adoration aussi. Alors que louange, là, ça, c'est pas louange. Je ne suis pas en train de louer Dieu en venant. Je suis en train d'adorer Dieu en envoyant mon offrande. Alors que la louange, là, on doit entendre ça ici. Quelqu'un comprend? Louange, là, c'est quoi? Il faut le dire ça là, ici. Adoration, il y a ça aussi, mais il y a plusieurs choses. Quelqu'un voit? Et s'il y a d'autres qui manquent, ça peut bloquer la réception de tes bénédictions. Alors que la louange, ça ne demande pas tout ça. Ça se passe ici. Quelqu'un comprend? Je peux continuer un peu encore? Parce que ce n'est pas normal que vous êtes chrétien, vous ne voyez pas la différence entre la louange et l'adoration. Ce n'est pas normal. Il mélange l'adoration et la louange. En fait, je veux que vous compreniez ça rapidement. Quelle est la différence? Il dit les oiseaux, quand ils se lèvent matin, ils le louent. Mais il n'adore pas. C'est nous, il nous demande, on n'a qu'à là. Donc l'adoration, c'est pour qui? Maintenant, la louange, c'est pour toute la créature. Donc la louange veut dire quoi? Quelqu'un commence à comprendre un peu? Ça veut dire quoi la louange? Hein? On va continuer un peu, on va aller rapidement. Même les gens qui ne sont pas chrétiens, Dieu demande à toute la création de le louer. Même ceux qui ne sont pas chrétiens. Mais tout le monde ne peut pas adorer Jésus. Vous avez compris? Adoration est grand frère de louange. Pour dire adoration, c'est grand frère de louange. Tu as compris? Loin là, c'est pour tous les peuples. Même les nations. On peut voir ça dans Psaume 98, verset 9. Psaume 98, verset 9. Tu vas voir ça rapidement, tu vas comprendre. Psaume 98, verset 9. Devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Juger le monde avec justice et les peuples avec équité. Alléluia. On peut lire le verset 8 aussi. Que les fleuves battent des mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie. Voilà louange qu'elle a. Tu as vu? Et même les fleuves n'ont qu'à battre les mains. Tu comprends? Dans la louange, quelqu'un a compris déjà? Tout peut louer Dieu, mais tout ne peut pas adorer Dieu. C'est pourquoi Jésus est parlé, dit en Jean 4, verset 24, Dieu est esprit, et il faut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Alors que les autres ne peuvent pas le faire en esprit et en vérité. Donc, la louange et puis l'adoration, ce n'est pas même ni l'autre, c'est le vieux moko. Adoration. Je veux que tu comprennes ça maintenant. Tu comprends maintenant? Ça, c'est le haut degré de la conversion. C'est lui qui est converti qui peut faire adoration. Les nouveaux qui viennent d'arriver à l'église font beaucoup de louanges. Mais ils ne peuvent pas faire adoration. Il faut imaginer, pendant 1 heure de temps, tu es là. Il va partir. Mais quand il attend, moi je bénirai Jéhovah. Il va danser. Donc Jésus les attire avec louange. Et puis les convertit avec adoration. Tu as compris maintenant? Il n'y a pas quelqu'un qui est païen qui aime adoration. Tous les païens là, dans Maki là, ils jouent quelle musique? Il y a choc, non? Et quand ils commencent à écouter, après ils commencent à venir à l'église, alors maintenant, tu vois, ils laissent ce là, ils commencent à devenir des gens sages. Oh, c'est pourquoi tu vas voir les milliardaires n'écoutent pas ça là. C'est faux. Tu ne vas jamais voir un riche dans ce coupé décalé. On me dit, tu as vu le niveau maintenant, non? Donc, adoration. Et puis loin, ce n'est pas le même degré. Non, mais il faut voir la musique. Écoute, ça parle seul. C'est pour les bébés. Les deux, c'est bon. Mais ce n'est pas le même degré. L'autre là, il y a ce coup dedans. On peut continuer? En fait, c'est ce que j'ai voulu que vous compreniez. Même les anges, ils adorent et ils louent Dieu. Les anges le louent.
Psaume 103, verset 20. Les raisons pour lesquelles il faut louer Dieu. Pour sa grandeur. Tu as remarqué, c'est la même chose. Pour sa grandeur. Psaume 145, verset 3. Tu peux écrire rapidement. Les raisons pour lesquelles il faut louer Dieu. Pour sa grandeur. Psaume 145, verset 3. Pour sa splendeur et sa majesté. Psaume 96, verset 4 à 6. Pour sa gloire. Psaume 66, verset 1 et 2. Pour sa sainteté. Psaume 99, verset 3. Son amour et sa fidélité. Psaume 57, 11. Pour ses hauts faits. Psaume 150, verset 2. Pour ses projets merveilleux. Exode 25, verset 1. Non, Ésaïe 25, verset 1. Pour ses projets merveilleux. C'est-à-dire, toutes les promesses de Dieu là. Tu n'as pas encore vu, non. Il faut le louer pour ça. Même pour les projets, il te montre une vision. Il te montre, tu vas devenir telle chose. On doit louer Dieu pour ça. Et quand tu as fini de faire un bon rêve là, tu lèves matin là, tu mets musique chrétienne. Puis tu danses, ça s'est réalisé. Voilà, secret. Tu vas te faire ton offrande dessus. Seigneur, je sais le rêve qui est fait là. Mais toi là, tous les rêves que tu fais, bon ou mauvais, tu ne connais pas ce qu'on fait pour annuler ou pour gâter ou tout se réalise dans ta vie. C'est quand pour finir, tu as peur de faire rêve. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, il n'est pas dormi. Il dit pourquoi? Il dit, quand il donne, on me poursuit. Il dit, tu as dormi. Il vient dormir à l'église, il est dans ta possibilité, non. Alléluia. Pour ses projets merveilleux, Ésaïe 25, verset 1. Pour sa grâce glorieuse. Pour sa grâce glorieuse. Éphésiens 1, 6. Pour son salut. Psaume 106, verset 1 à 5. Pour son salut. Psaume 106, verset 1 à 5. Luc 1, verset 68 au verset 75. Pour ses bienfaits envers son peuple. Psaume 103, verset 1 au verset 18. Pour les bienfaits de Dieu envers son peuple. Psaume 111, verset 1 à 10. Ésaïe 63, verset 7. Alléluia. Et aussi pour notre délivrance. Pour notre délivrance. Quand tu es délivré, il faut louer le Seigneur. Psaume 140, verset 2 à 4. Psaume 124, verset 6 au verset 8. Comment on loue Dieu? Dis avec moi, comment on loue Dieu? Faut écouter, hein? Par l'adoration physique. Dis avec moi, par l'adoration physique. Là-bas, là, dans l'adoration, on dit par louange. On n'a pas dit louange physique. On ne peut pas faire louange physique, l'adoration. Quelqu'un qui est en train de... Toi aussi, ça ne peut pas se mélanger. Mais dans la louange, il y a adoration physique. Il y a tout montré la différence. Psaume 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges. Ça devient quoi? Ça devient quoi? La louange. Le Seigneur dit, c'est comment on fait la louange. Il dit pas l'adoration physique. C'est pas physique là. Donc quand tu es en train de rentrer à l'église, oh Seigneur, tu es bon. C'est l'adoration tu fais. Mais c'est la louange parce que c'est physique. Donc l'adoration n'est pas physique. Mais la louange est physique. Tu comprends? Quelqu'un comprend? L'adoration c'est un truc qui est spirituel. Alors que la louange c'est des mouvements. Ça peut être, tu comprends non? Voilà. Donc pour l'adoration physique, Psaume 100 verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges. Dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Alléluia. Comment on adore Dieu? Comment on loue Dieu? Par des chants. Par des chants. Alléluia. Par des chants. Psaume 146, verset 1 au verset 2. Par des chants. Psaume 146, verset 1 au verset 2. Psaume 147, verset 1. Par des instruments. Est-ce que tu as vu l'adoration? Il y a un instrument. Est-ce que dans l'adoration, tu as un instrument? Quand il a parlé, on n'a pas vu. Mais loin, tu entends? Je veux bien. Bon, après, tu peux regarder. Hein. Tout à l'heure, je vous explique comment on adore Dieu, non? Mais ici, on adore Dieu par des chants. Psaume chapitre 146, verset 1 à 2. Par des instruments. Psaume 146, verset 2. Psaume 149, verset 3. Psaume 150, verset 3 au verset 5. On a lu ça tout à l'heure. Comment on loue Dieu? En parlant. On loue Dieu aussi en parlant. Psaume 51, verset 17. Hébreux 13, 15. En dansant. Est-ce que dans l'adoration, tu as vu la danse? Est-ce que tu as vu la danse là-bas? Tu as vu? C'est pas la même chose. Ici, c'est physique. C'est toi. C'est-à-dire, de ta tête à tes pieds là. Pour faire des choses pour montrer à Dieu que tu l'aimes et que tu es content. C'est pourquoi on dit c'est physique.
La louange est physique. C'est-à-dire, quand tu es là, tu fais les pas dedans, tu bouges comme ça, tu es en train de louer Dieu. Alors qu'adoration, tu ne peux pas faire comme ça. Tu comprends? Quelqu'un comprend? En dansant, Psaume 149, verset 3. On va lire rapidement. Parce qu'un jour, quelqu'un m'a demandé, pasteur, est-ce que c'est bien de danser à l'église? C'est diabolique. Il dit, regarde ici. Il n'y a pas de danse chrétienne, il n'y a pas de danse païenne. Cette danse, c'est qu'il vient de faire comme ça là. Il y a le ballet païen là. Il y a ça aussi dedans. Ou bien, il fait ça pour donner à Jésus. Donc quand tu es là, tu remues pour donner à Jésus. Ah, ma chérie, il faut remuer, Dieu t'a donné, il faut danser. Frère ou bien? Chacun son talent. Psaume 149, verset 3. Qui loue son nom avec des danses. Tu entends? Mais il n'y a pas d'adoration et danse. Qui loue son nom avec des danses. Qui le célèbre avec le tambourin et la harpe. Donc c'est normal qu'il y ait un instrument à l'église. Une église où il n'y a pas d'instrument de musique, ils ne connaissent pas Dieu. Toute église, tout lieu où il y a les chrétiens, on doit avoir de la musique. Donc il faut commencer à acheter un appareil Bluetooth. Ou bien un appareil à la maison. Tu mets la musique chrétienne. Il faut danser, c'est biblique. Tu es en train de louer Dieu. Alléluia. Alléluia. Comment on peut louer Dieu? En témoignant aux incroyants. En témoignant aux incroyants. Donc l'évangélisation, c'est louange. C'est pourquoi tous ceux qui font évangélisation, ils aiment chanter. Il n'y a pas quelqu'un qui fait évangélisation qui n'aime pas chanter. Dieu te donne dans la même temps. Tous ceux qui font évangélisation vont chanter. Forcez, ça vient. En témoignant aux incroyants. La louange, c'est aussi en témoignant aux incroyants. Chaque fois que tu vas témoigner auprès de quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, tu es en train de louer Dieu. 1 Pierre 2, verset 9. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a compris quelque chose aujourd'hui? Tu es sûr? Tu es sûr? On va acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Je vais essayer de m'arrêter là et vous demander maintenant ce que je viens de vous montrer. Qu'est-ce que vous avez compris dedans? Je vous écoute. Je vous écoute. Aïe, tu as des dans le cahier. Je vous écoute, frère. Allez, vous avez vu ici, on a dit ce que le louange apporte. Hein? Oui. Il n'y en a pas. Tu as compris? Il n'y en a pas. C'est l'adoration qui fait des choses. C'est l'adoration qui change les vies. Ce n'est pas louange qui change. C'est pourquoi tout pasteur, tout servant de Dieu, tout chante qui aime l'adoration, il a forcément l'onction. Toute personne qui aime l'adoration, il a forcément l'onction. La louange, c'est juste une reconnaissance à Dieu. Physiquement, en manifestant. Oh, Seigneur, merci. Tu es content pour ce qu'il t'a créé, pour ce qu'il a fait pour toi. Alors que l'adoration, tu es en train de montrer que tu l'aimes. Tu es en train de reconnaître qu'il est avec toi. Tu reconnais sa présence, c'est pourquoi tu fermes les yeux, tu l'adores. On peut appeler la louange comme on se ridiculise pour glorifier Dieu. Tu vois un peu? Parce que il faut regarder quelqu'un qui est milliardaire, qui est là, qui fait comme ça. C'est ridiculise. C'est pourquoi ils ont dit, mais toi, le roi David, comment tu peux enlever un pied et tu danses comme ça? C'était la louange. Quelqu'un me comprend? Donc, tu ne peux pas aimer l'adoration sans aimer la louange. Tu vas toujours passer par la louange pour arriver à l'adoration. C'est pourquoi les bénédictions sont à la fin, ça est dans l'adoration. Tu as compris maintenant? Quelqu'un a compris maintenant? Il demande à Dieu, mais il dit, il faut regarder. Il a beau lu la Bible, les bénédictions de la louange. C'est pas beaucoup. Tu n'as jamais parlé des mythes de Jéricho. Si tu regardes bien, ça va voir sa adoration. C'était physique. On te dit que l'adoration a son physique. Quand on pète, il poussait des cris de joie. Ouais, il criait. Tu vois, c'est pas forcément chanson. Tu sais, faisait le tour, quand il finit, s'en vont. Quand les gars font papa, il crie, wow! Ils s'en vont, ils jouent la musique, ils s'en vont. Alléluia. C'est l'adoration qui est le secret de Jésus. Tu as compris maintenant? Il est exactement 2h du matin. On va faire 20 minutes de louange et 40 minutes d'adoration. Ça peut aller?
Tu as pensé que de minuit là jusqu'à 3 heures, tu allais danser seulement, c'est ça? C'est ce que tu as pensé? Qui avait pensé ça vraiment? Tu allais danser jusqu'à... Non. 40 minutes d'adoration, 20 minutes de louange. Allez, vous êtes découragés. 40 minutes d'adoration, 20 minutes de... Mais il y a quoi? Pourquoi vous me regardez? Ou bien vous voulez... C'est moi celui qui fait le culte. Chacun doit dire sa partition. Pourquoi on fait l'adoration? Pourquoi on fait l'adoration? Je vous ai expliqué tout à l'heure, non? Pourquoi? Pourquoi on fait l'adoration? Hein? Pourquoi? À part ça, c'est quoi? Pourquoi on fait l'adoration? Je te montrer les versets bibliques. Quoi? Pourquoi on doit faire l'adoration? C'est pourquoi on gagne quoi qu'on fait l'adoration? Vous avez oublié? Oui, Némi. Oui, Alphonse. Voilà. Pourquoi on fait l'adoration encore? Aïe, c'est pour sa grandeur. Il est plus grand que tout. Il est plus grand que tout. Adorer Dieu, c'est prier. Dans l'adoration, il y a la reconnaissance. Même dans l'adoration, il y a la confession des péchés. Tu peux être en train de prier comme ça. Oh Seigneur, je te demande pardon. Ne me prive pas de ta bénédiction. J'ai menti ce matin. Que ton nom soit glorifié parce que tu me fais grâce. C'est l'adoration aussi. L'adoration prend tout. Même dans l'adoration, tu peux faire combat. Dis pasteur exemple. Oh Père éternel, je te loue de ce que ton épée puissante me délivre de toutes les chaînes des ténèbres. Mon âme te bénit de ce que tu m'arraches tout poutre qui est dans mes yeux. Mon esprit te vénère parce que tu me donnes la santé divine. La maladie est terrassée en ce jour, que la gloire te revienne, Seigneur. Adoration, c'est toute ta vie que tu exprimes dans la prière, par des paroles ou par des actes, des offrandes, par la sainteté, par la consécration. Alléluia. Alléluia. Mais la louange, je sais qu'il est Dieu. Il a fait quelque chose pour moi. Et moi, en retour, je dois le bénir. Je dois bénir Dieu. La louange est liée à la bénédiction que l'homme donne à Dieu. Je bénis Dieu pour tous ses hauts faits. Je viens célébrer le Seigneur parce qu'il m'a béni. L'adoration, je n'ai pas encore été béni. Je n'ai rien même. Mais je l'adore. Je le loue. Parce que je sais qu'il est avec moi. J'ai confiance qu'il va me bénir. La louange est comme une reconnaissance. Tu as compris maintenant? Alors que l'adoration, ça prouve que tu aimes Dieu. C'est tout. C'est ton amour pour Dieu qui est exprimé dans l'adoration. Il est tout pour toi. C'est compris? En résumé, qui a entendu quelque chose de tout ce qu'on a dit sur la louange et puis l'adoration? Qui peut résumer? Si tu as lu, tu écris en commentaire. Qui a compris quelque chose? Ok. Il y a quelqu'un qui a écrit ici. La louange, c'est fait à la cour du Seigneur. Voilà. Maintenant, qui a encore écrit quelque chose? Oui. Parler, c'est notre vie, hein. C'est pas tous les pasteurs qui vont venir s'asseoir comme ça pour t'expliquer louange. Même quand on dit culte, là, il y a des pasteurs qui ne savent pas culte, c'est ce que ça veut dire. Il y a différence entre messe et puis culte. C'est la même chose. Réunion de prière, c'est différent de culte. Alléluia. Alléluia. Tout ça là, ils ont l'air sens. Hein. Donc quand on me dit non, ici nous on s'en fait culte, c'est ce que ça veut dire. Ici on s'en fait louange, c'est ce que ça veut dire. On s'en fait adoration, c'est ce que ça veut dire. Ici nous on s'en fait messe, c'est ce que ça veut dire. Oui. La louange, c'est l'adoration physique. Oui. En fait, j'ai voulu que, comme tu as dit physique là-bas, tu rentrais dans le spirituel. C'était mieux. Tu comprends? La louange, c'est le physique. L'adoration, on ne voit pas ce que tu fais. Mais tu as un esprit à Dieu. Tu as compris maintenant? Quelqu'un comprend maintenant? C'est pourquoi il a dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce n'est pas en dansant. Ça n'a rien à voir avec l'adoration. Ce n'est pas en chantant fort. Non, non. Même dans les cantiques que tu chantes, il peut y avoir de l'adoration, mais il faut être en esprit. Ce n'est pas en promenant les yeux comme ça. L'adoration, c'est une intimité entre toi et puis Dieu. Exemple, regardez ici. C'est louange, je vais chanter, mais je suis en esprit.
fais l'adoration. Elle chante. Loué, loué. Je vous invite, mes frères et sœurs, à venir louer mon papa. À vous, les artistes de ce monde, je vous exhorte à louer Jésus. Loué, 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 loué. J'adore Jésus. Mais ce sont des cantiques. C'est une louange dans l'adoration. Quelqu'un me comprend? Donc, les musiques, la méthodologie, c'est-à-dire quoi? La vitesse de la musique, soit elle est courte, elle est lente, ou elle est rapide. C'est pas ça qui montre que sa adoration, c'est louange. C'est celui qui est en train de faire la chose, il est dans quelle présence? Les physiques ou les spirituels. Parce que dans un peu, on voit son adoration. Et on ne peut pas faire l'adoration si nous sommes en colère, si nous sommes dans l'impiété, dans l'impureté, dans le péché. On se sépare de tout ça et pour entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Quand tu entends adorer Dieu, même tes habits doivent glorifier Dieu. Pourquoi le Seigneur a dit avec des ornements? Les ornements? Pas forcément sacrés, les ornements saints. Monsieur, elle dit que ce soit des habits jolis, mais tout doit glorifier Dieu, ça doit être saint. On n'a pas lié au péché, à la souillure. Alléluia. Il faut imaginer, une fille vient de la portée, une truc, c'est son dehors. C'est les ornements, mais c'est pas ça. L'adoration là, ça marche pas. Quelqu'un me comprend? C'est pas si vous comprenez. Tu viens avec des pétés. C'est vrai, c'est bien joli, mais c'est pas ça. Donc l'adoration demande que nous nous débrouillons. Pour faire une vraie adoration éternelle, on doit se dépouiller. C'est dans le dépouillement que notre adoration croit au Seigneur. Mais tu es lié à des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ton adoration est sur terre, ça ne monte pas. C'est compris? C'est compris? Ok, donc il y a laissé les chants. Ils vont nous conduire un peu. Petit, ne dois pas crier. Maintenant tu dors.